Bonjour tout le monde, soyez bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque je vais pas parler d'une critique de film, de jeux vidéo. En ce moment même, je veux faire un petit planning sur la semaine Halloween que je compte faire comme vidéo pendant cette semaine-là. Ce seront certes des critiques, mais ce ne seront pas des critiques officielles, ce seront des critiques pour la semaine d'Halloween en soi. Et bien sûr, je ferai deux vidéos creepypasta. Donc une, ce sera celui du Slender, et l'autre, il y aura des indices à la fin de la vidéo pour vous faire comprendre. Les fans du personnage en question, faites attention au choc. Donc maintenant, allons-y, je vais faire maintenant parler de mon petit planning sur Halloween, pour comme ça, vous êtes prêts pour les critiques qui sont pour la semaine d'Halloween. Alors, le lundi, je compte parler d'Halloween, de Rob Zombie. C'est un remake qui apparemment est apprécié par beaucoup de monde, mais qui a été descendu par les critiques, ce que je comprends vraiment pas. Et pour ce qui est du film en soi, je vais pas vous faire un petit résumé. Bon, c'est que ce film est, contrairement au film de John Carpenter, très violent et très sombre. Je veux dire, que ce soit les meurtres, que ce soit l'ambiance et les personnages, ils sont et sombres, quoi. C'est juste incroyable. Je veux dire, bien sûr, cette vision, après, ça ne plaît ou ça ne plaira pas aux fans des premiers Halloween, mais pour ma part, je trouvais que moi-même qui ai vu l'excellent film Halloween qui était de John Carpenter, je trouve que le remake, en soi, il est exceptionnel aussi. Donc voilà, pour le lundi, c'est ça. Pour mardi, par contre, là, c'est un peu différent, puisque je vais parler de la fin des temps avec Schwarzenegger. Et si vous voulez bien, je vais vous montrer la boîte en faisant un petit cut. Voilà la boîte donc. Donc, End of Days, bon, si la scénario se tient juste en une phrase, c'est juste Arnold Schwarzenegger qui doit péter la gueule au diable pour empêcher qu'il se marie avec une fille qui entraînera la fin du monde. Tout bête. Donc, pour faire un truc très simple, c'est un gros nanar, bien bourrin, bien assez jouissif, mais qui malheureusement, malgré ça, se plante un peu sur le côté symbolique que représente le personnage principal. Normalement, le personnage principal aurait dû être montré comme étant le mec qui a beaucoup souffert dans sa vie et qui est censé affronter le démon, que ce soit psychologiquement et physiquement. Ben ici il y a trop peu de choses il y a trop peu de choses qui m'aident pour ce personnage et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà. Pour ce qui est de mercredi, là sera la vidéo sur Slender, que je vais essayer de parler un peu plus sur le personnage, plus aussi sur son succès en général et sur le fait que pourquoi il est aussi connu sous les jeux vidéo et qu'il a effrayé beaucoup de gens. Donc voilà, je vais pas vous faire un dessin mais bon. Pour ce qui est de jeudi, jeudi ce sera bien sûr, je vais parler de Max Payne. Non pas du jeu mais du film parce que j'ai bien envie de parler de celui-là. Réalisé par John Moore, ouais, ça vous montre la qualité. Et je vais vous faire une petite différence entre une mauvaise adaptation et un bon film, comme a été Shining, une bonne adaptation avec un bon film quand c'était Le Seigneur des Anneaux, ou une mauvaise adaptation et une escroquerie en tant que mauvais film. Ce qui est le cas de Max Payne et Dragon Ball Evolution. Mais sauf que Dragon Ball Evolution, on n'y est pas encore. Donc, voilà, tout ce que vous pouvez savoir sur Max Payne, c'est qu'il est pourri. Mais je vous dirai un peu plus le jour où je le ferai, cette critique. Donc, soit, maintenant, pour vendredi, samedi et dimanche, voici. Vendredi, je compte parler de Curse of Chucky, qui est sorti récemment, qui est le 6e volet de la saga, sorti en direct vidéo. J'ai lu quelque part qu'une pétition a été faite pour que ce film sorte en cinéma, mais bien sûr, malheureusement, selon la décision du réalisateur, il est sorti en direct vidéo. J'ai regardé ce film en streaming, je n'ai pas le DVD, et franchement, il m'a assez bien surpris. Ok, bon, c'est l'un des meilleurs films de Chucky, mais il n'est pas aussi meilleur que le premier, pour des raisons que je vous dirai le moment de cette critique.
Ensuite, samedi. Alors samedi, là, on va plutôt se pencher sur bien sûr, sur un film qui est assez connu aussi. Mais en fait, je vais parler de deux films qui sont assez spéciaux. C'est La famille Addams et les valeurs de la famille Addams, réalisé par Barry Sonnenfeld, qui est le réalisateur des Men in Black. Donc soit ces deux films-là sont vraiment exceptionnels. Le mélange Tim Burton est présent et franchement, quand j'ai regardé le film, je disais on dirait un film Tim Burton. Moi, au départ, je pensais que c'était Tim Burton qui avait fait le film, mais en fait non, c'était Barry Sonnenfeld. Donc soit, comme quoi, voilà. Et dimanche, je parlerai du deuxième creepypasta que je parlerai. Le premier c'est Senner. Celui-ci, comme j'ai dit, les indices seront à la fin de la vidéo. Et que les fans du personnage en question, faites attention au choc parce que si vous croyez que ce personnage tel que vous voyez dans les jeux, non, c'est tout autre chose. Mais soit, donc voilà, maintenant passons au petit changement que je compte faire pour la bande dessinée que je pensais plus ou moins faire sur Jeff the Killer, qui est basé sur Jeff the Killer. Donc voilà, pourquoi je veux faire une ambiance nihiliste. Alors déjà dans le creepypasta, on disait que l'ambiance était assez sombre, que Jeff s'attaquait à la nuit, sauf que moi je vous comptais mettre une ambiance nihiliste, c'était pour agrandir un peu plus la folie meurtrière de Jeff the Killer, tel qu'on le voit dans le remake de Halloween. Je veux dire, le remake d'Halloween, l'ambiance est hyper nihiliste, ce qui fait que tous les personnages sont complètement des tarés et que Michael Myers est juste devenu dangereux, c'est parce que il en avait assez de tout ça et qu'il avait que d'autres solutions que de tuer tout le monde. Ici, je voulais mettre que cette ambiance nihiliste soyez beaucoup plus forte, qui renforce plus les tendances meurtrières de Jeff jusqu'au moment où il finit par ne faire que tuer. Donc voilà. Et c'est à partir de là que c'est intéressant. Donc maintenant, une différence, mais ça c'est la deuxième différence maintenant. Ici, dans le creepypasta, bien sûr, donc soit dans la bande dessinée que je compte mettre, ce ne sera pas. Ce sera comme il est. Il n'y aura pas vraiment de gros changements dans le creepypasta en lui-même. Du début de la bande dessinée jusqu'à plus ou moins la moitié, j'ai pas d'approximation, ce sera plus ou moins la même chose que le creepypasta. Seulement, voilà, il y a une question que je me suis un petit peu posée, c'est quand j'ai vu le creepypasta, je savais pourquoi Jeff a fait le sourire, mais je ne savais pas pourquoi il s'est cramé les yeux. Donc, la différence c'était bien sûr mettre un endroit pour qu'il se crame les yeux et à la maison quand il se fait le sourire. Comme ça, voilà, je veux dire, pour qu'on ait au moins une petite explication sur pourquoi il s'est cramé les yeux. Enfin, au moins un indice. Alors, dans le creepypasta, bien sûr, il y avait un indice disant qu'il s'est fait le sourire parce qu'il avait le couteau en main. Mais sauf que voilà, dans le creepypasta, il n'y a aucun indice pour dire qu'il s'est cramé les yeux. Après, vous me dites, c'est un petit détail, c'est pour donner un peu de mystère. Ok, mais pour moi, je trouve que ça fait un peu problématique puisque je veux quand même savoir pourquoi il s'est cramé les yeux. Il était quand même dans la salle de bain, donc moi perso, je voudrais bien savoir avec quoi il s'est cramé les yeux. Mais bon, soit. Maintenant, passons aux autres différences. L'autre différence, c'est qu'après le creepypasta, donc du début jusqu'à approximativement la moitié, il y ait un changement de situation. Je veux dire, dans Jack Killer est le personnage principal à partir du début de la bande dessinée jusqu'à la moitié. Et à partir de la moitié, c'est le Jeff the Killer tel qu'on le voit. C'est le mec qui s'attaque à tout le monde. Et le héros principal seront les policiers. Mais bon, parce que après vous dites comme ça, oui mais les policiers dans le creepypasta sont un peu des genres de figurants quoi, ils sont juste là, c'était pour dire que ouais, il y a un des enfants de sa mère qui l'a fait du mal, que Jeff a avoué, mais après c'est son frère qui s'est avoué lui-même, qui s'est avoué pour sauver son frère, etc. C'était seulement dans cette scène. Moi je dis bien oui, mais voilà, si Jeff the Killer c'est en même temps le gentil
du début jusqu'à la moitié et qu'il devient le méchant après, il faut bien qu'on ait quand même des personnages qui essaieront au moins de l'arrêter, je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que je compte faire un changement de situation jusqu'à la scène finale, que je ne vous dirai pas grand chose. Je vous laisse une hypothèse. Enfin, de toute façon, il y a plusieurs hypothèses, que ce soit dans la creepypasta, de toute façon, la fin elle est ouverte, ça veut dire que tu peux faire la fin comme tu le penses. Donc, moi j'avais pensé qu'en fin, soit je le laisse mourir et on n'en parle plus, soit Jeff Killer, il meurt mais il meurt soi-disant et revient, ou soit tout simplement il continue à survivre et il y aura encore d'autres victimes. De toute façon, je peux rien vous dire par rapport à la fin. Moi, parce que si vous voulez la voir, c'est quand la bande dessinée sortira et sera pendant un bon moment. Donc il faudra attendre un bon bout de temps si vous voulez le voir. Donc voilà. Bon, maintenant passons quand même aux dernières différences que je compte mettre. Voilà, Jane the Killer est moins présente ici que ici parce que déjà le titre, déjà je m'inspire de Jane Killer alors que Jane Killer c'est juste un petit segment. Alors Jane Killer on est là, c'était pour bien sûr soit pour donner quelques informations sur Jeff ou alors montrer un peu ses origines. Donc apparemment j'ai lu dans le creepypasta qu'apparemment elle s'est aussi cramé les yeux comme Jeff, sauf que apparemment ça l'a aveuglé alors que Jeff il a quasiment les yeux ouverts. Donc la réponse que j'ai en voyant ça c'est c'est bien sûr que apparemment, mais c'est une hypothèse, Jeff Killer quand il s'est cramé les yeux il avait les yeux ouverts et que Jane quand elle s'est cramé les yeux c'était les yeux fermés. Donc voilà. Pour ce qui est de Jane, ben elle ne fait pas beaucoup d'apparitions, à part bien sûr pour essayer de donner quelques informations sur Jeff, sur sa méthode, etc. Donc voilà. Et maintenant passons au dernier petit changement, et que là, ça va peut-être intéresser les amateurs de films d'épouvante et horrifiques. Exactement, je vais pas censurer les meurtres. Et en plus de ça, le Jeff Killer sera complètement un vrai taré. Donc, ce que je complète pour les meurtres, c'est que chaque meurtre, en même temps violent, soit un peu joué dans un style d'ambiance, dans un certain jeu d'ambiance, un certain jeu de tension, etc. Et également pour les scènes meurtrières que je vais vous dire seront extrêmement violentes. Je voulais faire que Jeff Killer s'attaque aussi à des enfants, à des bébés et à des vieillards. Et là vous allez me dire oui mais ça va être trop choquant. D'un côté, oui c'est vrai, mais pour ma part, Jeff Killer, ça le dit dans le creepypasta, tout ce qu'il ne sait faire c'est que tuer. Donc ça dit que s'il ne sait faire que tuer, il peut s'attaquer à tout le monde, même à des enfants, hein, et même à des vieillards aussi. Donc voilà pourquoi je compte faire ça. Et pourquoi je ne censure pas les meurtres, parce que déjà, ce que je regrette un peu dans certains films d'horreur d'aujourd'hui, c'est qu'on dit pas assez fuck dans les meurtres. Soit les meurtres sont hors champ, soit il y a un peu de sang mais c'est minime, et ça fait un peu chier parce que déjà la censure dans un film d'horreur ça enlève l'impact de la scène en question sur le spectateur, ce qui l'empêche d'avoir une réaction assez surprenante. Je veux dire, quand je regarde des films d'horreur du genre Freddy Krueger, enfin les premiers Freddy Krueger ou les premiers Halloween, voilà, même si les premiers Halloween c'était pas si sanglant que ça, il y avait une bonne ambiance. Là, certains films d'horreur d'aujourd'hui se plantent. Les quelques exceptions étant Insidious chapitre 2 et The Conjuring qui sont sortis récemment. Pour ce qui est également des meurtres, parce que ce que j'ai bien aimé dans Curse of Chucky, enfin, j'irai plus loin, c'est que les meurtres sont pas censurés du tout, ce qui montre qu'il a été noté R pour sa violence. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai comme petit changement. Donc voilà, maintenant tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'attendre l'arrivée de la bande dessinée, qui sera pendant un bon bout de temps. Et maintenant, si vous voulez bien, je vais conclure la vidéo. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo bonus. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous.
Si vous avez des propositions de jeux ou de films, demandez pour moi toutes les choses sont possibles, envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez, et même pour les FAQ, j'attends toujours. Et si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne, et si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc, la prochaine vidéo ce sera sur Halloween de Rob Zombie, ce qui commencera la semaine d'Halloween. Pour ce, moi je vous dis à la prochaine, je vous donne rendez-vous pour la semaine d'Halloween, et prenez soin Dis, t'es sûr qu'il faut faire ça? Bien sûr qu'il faut faire ça, c'est l'ordre des 3 sorts. Bon, oui, mais quand même, tu vas le faire, oui? Bon, ok. Voilà, en fait, il fallait faire quoi? Selon bien sûr, selon elle, c'est essayer de voir qu'est-ce que il a fait comme amélioration, entre guillemets. Mais c'est une idée débile. Ouais, mais ne me demande pas pourquoi. C'est bizarre, on dirait qu'il y a une anomalie. Comment ça, une anomalie? Tiens, regarde l'écran. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais ça fait peur. Tu l'as dit, moi aussi ça m'a surpris. T'as vu? Quoi? L'écran, on dirait que la chose montre son visage. Attends un peu, mais on dirait... Hé, le chat, tu m'as l'air aussi lent que la souris. Ah, je le connais, ce Sonic Poix, il fait peur, moi je me casse. Hé, attends-moi. Vous pouvez pas courir, vous êtes trop lent.